Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 18 septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Pour cette vidéo guidance, nous reprenons notre tarot psychique de John Holland. Continuons avec le symbolique du mar de café de Sylvie Cariou, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand de Regula Elizabeth Fletcher et le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, on va voir pour cette journée du 18 septembre, par rapport à ce que je peux voir à ressentir directement par rapport à cette journée, c'est que nous sommes un petit peu dans certaines, je dirais en quelque sorte dans certains objectifs, où nous avons, quand je dis certains objectifs, nous avons envie de réaliser certaines choses, nous avons soit envie de remettre en ordre, soit nous avons envie de profiter, ou nous avons envie d'aller voir, ou de voir, ou de visiter, ou c'est comme si on avait un petit peu, oui je dirais cet objectif, ce désir, un désir profond à réaliser. Nous avons le succès triomphal, donc nous avons vraiment à la fois quelque chose, ou une situation qui aboutit, ou si nous avons des démarches à faire, nous serons dans la réussite, et nous avons la force spirituelle. Donc le succès triomphal et la force spirituelle, moi je l'interpréterais là dans cette situation où vous allez réussir à imposer, à mettre en place, à établir quelque part un ordre, soit rétablir de l'ordre, l'ordre ou de la sécurité en quelque sorte, au sein de votre environnement, au sein de votre maison, et nous avons la carte de la lumière, du soleil dans le tarot. Nous sommes plutôt dans une situation que nous allons réussir à rééquilibrer. Ça peut être tout simplement, tout bonnement, comme on va dire, de finir de réorganiser soit la maison, de réorganiser la vie de famille, ou de se réorganiser, en quelque sorte, on est en train de se libérer de certains schémas, ou de se libérer d'une certaine attente. Là, nous avons le prisonnier de la peur. Donc le prisonnier de la peur, c'est soit nous avons des craintes que nous allons réussir à surpasser en étant dans la volonté et dans le travail sur soi. Pour certains, on peut voir presque l'interprétation de soit vous allez faire des séances de psychothérapie, je dis bien pour certains, qu'on soit d'accord, ou de développement personnel, ça peut être une séance d'hypnose qui va comme vous libérer. Mais j'ai plutôt là le ressenti propre qu'on va réussir à faire ou à atteindre un objectif personnel, concrètement parlant pour soi, ce qui va vous apporter une vraie liberté, une vraie libération. Dans ce qui m'apparaît, donc on est vraiment sur la reconnaissance et la récompense à une situation où on va retrouver un équilibre. Nous avons la carte du 8, le pouvoir, l'autre lettre, le lion et le sage. On est vraiment plutôt à se réaliser. Pour certains, ça peut être, je vous donne des exemples tout probants, une exposition où vous achetez quelque chose que vous attendez depuis un moment, se réaliser quelque chose, prendre le temps de faire ou d'aller voir quelqu'un, ou de se recentrer sur soi-même, ou de peut-être même retourner voir certains endroits d'un passé ou qui ont une forte symbolique. Enfin, on ressent comme quelque chose de très très fort et de très puissant vis-à-vis de ce qu'on le souhaite réaliser. Tout simplement, ça peut peut-être être retrouver ça, des moments de famille qu'on avait un peu perdus, ou revoir quelqu'un de très très loin. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir au premier abord avec le tarot psychique. On va voir avec le symbolique du mar de café. Dans ce qui m'apparaît, par contre, je vous dirais que par rapport à tout ce qui est démarche ou circulation, au point de vue de véhicule, j'ai plutôt le ressenti qu'il va falloir, alors je dis pas que vous allez avoir des accidents, c'est pas forcément ce que je ressens, mais plutôt faire attention, soit où vous vous stationnez, soit on va dire à une certaine vitesse. On me montre comme certaines situations où il pourrait y avoir, on va dire, des petits problèmes, je dis bien des petits problèmes au point de vue pour certains d'un transport en véhicule, une petite amende, ou de voir quelque chose qui peut voir à interpeller, peut-être un accident ou quelque chose comme ça. On est dans une énergie où il va falloir un petit peu plus faire attention par rapport à cela. Hop, voilà, on va se regarder. Nous avons l'araignée et nous avons le chemin. Donc l'araignée, donc c'est une situation, une toile, une araignée, ça reste quelque chose qu'on peut voir interpréter comme une situation compliquée, où là, mon premier ressenti que j'ai par rapport à cette araignée, c'est entre guillemets sur notre chemin, parce que nous avons la carte du chemin là, et avec l'araignée, c'est que nous allons retraverser soit certains schémas, où nous allons devoir aller au-delà de certaines situations qui nous apportent crainte, qui nous apportent phobie pour certains. On va reprendre, c'est un peu ce que j'ai ressenti, on parlait par rapport à ce que j'avais interprété avec le tarot psychique. Là, on est vraiment dans cette notion où nous allons presque compléter en se disant l'araignée, beaucoup de personnes ont la phobie de l'araignée, de la toile d'araignée, quelque chose comme ça. Donc il y a une situation qui de toute façon vous ramènera face à quelque chose à faire ou quelque chose à surpasser. C'est sur votre chemin, vous ne pourrez, je dirais que vous ne pourrez très peu ou très difficilement l'échapper. Donc quand on le sait, autant mieux le voir et autant mieux l'affronter. On sent cette situation de crainte, on sent un environnement qui, entre guillemets, de toute façon reviendra, environnement, circonstance, où
c'est comme quelque chose qu'on doit surpasser, qu'on soit d'accord. Ça a beau être lent en soi, on sent qu'il y a comme ces craintes qui vont revenir. Parce que nous avons le dragon qui est une, on va dire, créature chimérique, et également quelque chose qui peut voir à être interprété comme quelque chose d'ancien, de très très ancien, de très profond en soi, à l'intérieur de soi. Donc il y a quelque chose qui doit passer, ou qui doit être surpassé. C'est soit par rapport à un accord, soit par rapport à une situation, une longue traversée du désert, ou comme aussi le couple, ou la réalisation d'un relationnel, d'une association, ou d'un accord avec vous-même, doit être fait, ou doit passer un cap très important. Après des moments de doute et d'incertitude, nous avons l'éléphant et l'écureuil qui nous indiquent très clairement que nous allons avoir des opportunités de vous enrichir, soit sur le domaine matériel, soit sur le domaine personnel, puisque nous avons le trésor, par contre les bonnes perspectives par rapport à des contrats ou des signatures par rapport à l'argent. Mais si on le soit sur le point de vue symbolique, on a le trésor et on a la bougie, la colombe et l'élévation. Donc on est sur une période où si on a quelque chose à travailler, quelque chose à évacuer, quelque chose à se libérer, on est plutôt dans le bon schéma et on est plutôt dans des bons augures, en fait. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir, vous donner un petit peu le mal et vous donner un petit peu la... Ouais, il faut se lâcher en quelque sorte. Donc là, c'est le moment qu'il faut aller, qu'il faut foncer. Donc après tout, pourquoi pas? Parce que L'Oréal, parce que je le vaux bien en quelque sorte. Donc là, il faut vraiment que vous vous avanciez directement et promptement sur ça. Alors, on va regarder là-dessus. J'ai dit un nom d'une marque, j'en suis désolé, mais c'est un petit peu, vous voyez, dans ce sens où je voulais le dire. Alors, on va regarder l'oracle un peu plus intensément. Voilà. Alors, on va déjà regarder ça. Excusez-moi, ça vous a fait un petit temps de silence. Excusez-moi, j'ai eu une petite coupure. Donc oui, on est en train de préparer notre tirage. Hop là. Hop là. Et hop là. Donc nous avons le trésor. Nous avons le bélier, pardon. Nous avons le trèfle. Nous avons cette araignée. Et nous avons le lion. Donc par rapport au domaine matériel, par rapport à une situation où on doit réagir vite, où on attend une réponse peut-être rapidement, nous avons le bélier qui nous indique que les situations vont aller plus ou moins vite. Il y a une notion d'impulsion, il y a une notion d'opportunité par rapport à une situation qui peut soit apporter une amélioration financière ou une situation qui peut voir à s'améliorer. Nous avons l'araignée qui nous indique par contre peut-être méfiance au point de vue de certaines personnes, entre guillemets, qui pourrait être dans une forme, on va pas rentrer dans les clichés, dans les schémas un peu de jalousie, mais on sent qu'il pourrait y avoir, on va dire, certaines incompréhensions. Donc soit nous sommes dans une situation qui progresse, qui s'enrichit, donc si c'est sur un relationnel, sur une collaboration au point de vue du travail, quelque chose qui peut voir à se précipiter. Par contre, j'ai plutôt ce ressenti que par rapport à tout ce qui est matériel, négociation, transaction, peut-être subvention, je vous dirais même par rapport à certaines situations, soit nous avons un dossier qui dure depuis, je dirais presque le mois d'avril ou depuis ce printemps, en quelque sorte, et là on a une situation qui, justement, avec le trèfle, par rapport à une situation qui tourne en rond, qui est bloquée, nous avons la carte du lion qui nous indique une notion de triomphe. Donc le lion, si on suit, entre guillemets, simplement les histoires de signes astrologiques, on est sur une situation d'été, soit donc une situation qui va se débloquer soit très rapidement. Donc sur cette période d'été, on est le 18, elle va plutôt sur la fin, l'été malheureusement, donc sur quelque chose qui a pu être acté, ou une commission par exemple si c'est une subvention sur le mois d'août, ou période d'été, ou reprise directement à la rentrée, mais nous avons aussi l'interprétation du triomphe. Si on suit un peu vaguement, on va dire, la numérologie, quand je dis vaguement, c'est parce que je ne suis pas non plus numérologue, mais on peut voir à tout interpréter et tout voir, entre guillemets, ou tout associer. Nous avons le trésor 54, on est sur le 9, donc une situation qui peut voir à être un peu plus lente. Nous avons un peu plus lente ou étudiée, ou forme d'introspection. Nous avons le 1, donc quelque chose qui doit démarrer, qui doit se mettre en route. Nous avons 5 et 8 qui nous sont 13, la transformation vers quelque chose qui renaît, puisque nous avons le 30, 3 plus 0 égale 3.
Donc avec l'impératrice qui peut apporter, voir comme une situation qui peut voir à se renaître et qui peut voir à être, entre guillemets, aussi vers une période de fécondité. Et nous avons le 5 qui est la bénédiction. On peut même voir l'interpréter le 9 si on ne fait que de la numérologie de base. Enfin, quand je dis de base, sans être péjoratif, hein, le 9, c'est aussi une fin de cycle pour, avec le 1, être un renouveau, une fin, un début. Donc on est sur quelque chose qui avance, qui se transforme plus ou moins promptement. On a une situation transitoire. Pour ceux qui ont des problématiques ou qui ont eu également peut-être des problèmes ou qui ont dû avoir ou soit avancer ou à négocier ou être une période transitoire au point de vue du domaine matériel ou vis-à-vis des enfants, comme quelque chose qu'on a dû peut-être faire un effort parce qu'il fallait comme aider, on est sur une situation qui se rétablit. On sent comme quelque chose qui doit revenir. Donc est-ce que c'est une subvention? Est-ce que c'est une aide? Quelque chose comme ça. Entre guillemets, mais il y a comme une passerelle, comme une situation qui est transitoire et qui va, on va dire, se résoudre, très concrètement parlant. Donc nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte de la main. Donc si nous avons quelqu'un qui a été proche, qui a pu être, on va dire, dans des difficultés financières, ou vous avez pu, si c'est votre partenaire, devoir rééquilibrer aussi une situation, ou peut-être toujours sur le matériel, en quelque sorte, on est sur une situation transitoire. Ou si nous avons quelqu'un de proche de soi, parce qu'on peut tout interpréter, ou votre partenaire qui a eu comme des démarches, ou des situations, je dirais, à régler, peut-être des dépenses, peut-être à un moment des situations un peu plus instables, quelque chose qui a dû évoluer, on est sur quelque chose qui se conclut. On est également par rapport à votre partenaire, ou quelqu'un de proche de vous, qu'on a comme peut-être également avec la poignée de main, quelque chose qui se conclut, qui s'acte au point de vue peut-être du domaine professionnel. Il y a comme un contrat, comme quelque chose qui se résout après une période transitoire ou qui a eu besoin de grandir. Donc si vous avez quelqu'un qui est dans une période d'essai ou de CDD, on a vraiment la possibilité de transformer ou d'améliorer, soit de rebondir ailleurs avec quelque chose de plus stable, ou d'avoir la situation qui peut voir à se concrétiser par un CDD. Je vous dirais, par contre, qu'il va falloir, par rapport à la personne qui est proche de vous, c'est parler de ses peurs, de ses doutes, de ses incertitudes. Parce que nous avons avec la toile d'araignée comme quelque chose qui nous indique que la personne peut voir tourner en boucle envers certains doutes et envers certaines incertitudes. Nous avons l'étoile, l'élévation, la bouche, le chameau et la papillon. Nous avons des bonnes opportunités d'élévation, de passation, de transformation en quelque sorte, puisque nous allons pouvoir monter. On nous dit, pour l'instant, rester dans la discrétion et rester, on va dire, sobre. Vous pouvez soit communiquer avec la personne qui vous est proche, si c'est par rapport à cette personne, pour justement lui faire comprendre ce qu'il doit surpasser ou autre, ou comme si vous aviez un cap à surpasser. Nous avons la bouche et le chameau qui nous indiquent garder certaines réserves vis-à-vis de certaines personnes. Parce que quelque part, entre guillemets, on peut voir à l'interpréter comme il y aura peut-être certaines personnes qui ne pourront pas comprendre, qui ne pourront soit être dans la critique, soit dans l'analyse un peu basique, et surtout ça pourrait presque être un peu décourageant pour vous, ou pas. Certes, parfois on veut amortir la sensibilité des personnes qui nous sont proches, mais parfois on ne se rend pas compte que de dire c'est pas grave, ou c'est pas grave, ça peut voir à vexer quelque part. Dans le sens que si vous avez quelque chose à faire, si c'est grave, c'est parce que vous désirez le faire, vous désirez le réaliser. Entre guillemets, il vaut mieux rester sobre, donc de ne pas communiquer pour entendre des choses qui vous ne seront incohérentes, même si c'est pas forcément voulu dans le côté méchant ou blessant. Et parfois, vous pourriez le prendre comme tel. Donc, il faut savoir penser à soi, suivre son chemin, suivre sa lumière. Mais on est sur quand même des horizons plutôt très, 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 très favorables. Puisque nous avons la chandelle, nous avons très concrètement pensé la stabilisation, soit d'une situation, soit de pensée, soit vraiment une vraie transformation. Nous avons l'abondance avec le blé. Donc on est sur quelque chose qui est appelé à évoluer, à se conclure, à se transformer et à vraiment donner de très beaux épanouissements. Période très favorable par rapport à la transformation, par rapport aux réalisations avec les fleurs. Donc nous avons vraiment une possibilité sur les 2-3 jours qui suivent maintenant et sur les 2-3 jours qui suivent de se réaliser. Donc soit de se réaliser vous ou d'aider quelqu'un. Enfin, il y a vraiment un rééquilibrage par rapport à certaines situations. Simplement, j'ai toujours ce ressenti, faites peut-être attention à certains déplacements. Ayez le pied léger et délicat, Et ça devrait plutôt aller. On est vraiment sur une bonne possibilité de transformation de situation. Donc ça reste plutôt une énergie très, très sympathique. Parce
que ça paraît pas à l'oracle au noir du café, quand il va vous dire niet, il vous dit niet. Hein. C'est pas un oracle qui fait aussi dans le décorum. Hein. Alors, on va regarder avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Nous avons les souris, donc bien une situation qui tracasse, qui inquiète, entre guillemets, et les nuages. Donc nous sommes soit dans une situation où on peut voir à se sentir un peu, une situation relationnelle, de couple ou autre, qui peut voir à vous tracasser, qui peut voir à vous escagasser. C'est quelque chose qui est passager, qui va se transformer. Il y a comme également pour certains une personne qui peut voir à mettre des interférences ou être un vecteur de conflit par rapport à certains projets ou par rapport à certaines réalisations. Nous avons le livre et le lys, donc il y a comme une réalisation, un développement personnel, toujours qui va vers un épanouissement. Alors, on va regarder ça. Et hop. Nous avons la transformation directement, nous avons le cercueil ou le sarcophage, nous avons la maison, donc soit une évolution au sein de la maison ou une évolution intérieure très profonde. Pour certains, on est plutôt dans une possibilité de transformation ou d'aménagement au point de vue de la maison, ou c'est comme si également on recherchait peut-être la possibilité, où on va trouver une opportunité pour certains de changer de logement ou d'une transformation au point de vue de la maison qui pourrait voir à être plus favorable sur le point de vue financier. On nous indique également qu'il va y avoir, on peut voir à l'interpréter, je dirais comme des négociations ou des changements au point de vue du foyer, parce qu'on sent qu'il y a aussi peut-être des dépenses. Moi j'ai beaucoup de domaine matériel qui ressort, qui devrait être recadré et reformé en quelque sorte. On doit limiter certaines dépenses, ou on doit rééquilibrer un budget qui se fera beaucoup plus facilement qu'on le pense, et parce que tout simplement peut-être que pour certains c'est soit on vous a fait souscrire ou on vous a engagé dans quelque chose qui n'est pas ce que vous avez désiré ou que vous n'avez pas fait. On peut parler d'escroquerie, mais je vous dirais que maintenant on pourrait parler tout le temps d'escroquerie, parce que ne serait-ce que parfois au téléphone on peut dire oui et ça part, un abonnement ou quelque chose comme ça, c'est un peu plus ce que je ressentirais, mais c'est comme si là vous alliez vous choisir et repositionner tout ça. Nous avons comme aussi une période où nous allons devoir rééquilibrer ou restabiliser certaines émotions. Peut-être nous avons certains choix par rapport à certaines problématiques de santé, par rapport à quelque chose de cervical. Je ressens les cervicales ou la base, mais on a un choix qui nous est amené à une certaine ouverture, voire une certaine transformation. Les mal de dos, les problèmes de circulation seront quand même quelque chose d'assez prononcé, mais je vous dirais qu'il y a soit un positionnement, soit certaines choses qui devraient se faire et qui vont vous apporter plutôt comme une restabilisation assez concrète dans ce qui nous apparaît. On a également une possibilité de retrouver des contacts, d'avoir des nouvelles de quelqu'un de loin. Pour certains, ça va être reprendre contact ou retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis des années, peut-être soit par un réseau, soit par des réseaux. On va revoir quelqu'un qu'on a vu étant jeune ou étant au collège, ou enfin quelque chose dans cet esprit-là, qui va faire plaisir, mais je ne vais pas vous dire que ça va être les grandes retrouvailles de l'amitié. Par contre, nous avons au point de vue ceux qui ont des rendez-vous financiers, matériels, ou des rendez-vous tout simplement par rapport à ceux qui sont en activité indépendante ou freelance, par rapport à des contrats ou des situations. Donc c'est sûr, on est samedi, mais vous pouvez travailler ou vous pouvez reprendre contact. Il y a par rapport à certaines élaborations de contrats ou des débouchés de marché, on sent comme des personnes qui ne font pas ce qu'il faut. Il y a comme cette notion de retard par rapport à quelque chose qui doit déboucher. C'est comme s'il fallait encore retarder, on vous retardait encore certaines situations par rapport à ceux qui sont indépendants, peut-être ceux qui ont des optimisations ou des chiffres d'affaires à faire pour avoir des primes ou autres. Apprêtez-vous malheureusement à avoir des personnes qui peuvent vous être en retard. Je vous dirais qu'anticiper pour reprendre contact avec eux, pour, on va dire, les forcer un petit peu à éviter de perdre du temps. En soi, on a bien des nouvelles sur certains réseaux sociaux, entre guillemets, ça peut voir à faire plaisir, ça restera qu'épisodique, on n'est pas sur des grandes reprises d'amitié, en quelque sorte. En soi, on a par contre, pour d'autres, une fin de période de non-dit. On est vraiment pour réussir à surpasser certaines situations quelque part, et on est vraiment sur une forme de réalisation.
on a pour certains vraiment vidé son sac au point de vue des émotions. Par rapport à votre partenaire, on est bien, vous retrouvez bien sur une situation où vous vous regardez, que l'on soit d'accord, et entre guillemets comme si les liens et le couple ou la relation reprenaient certaines forces, certaines rigueurs. Par contre, on voit qu'il y a devoir prendre certaines distances, ou peut-être que la personne proche de vous va devoir couper certaines amitiés pour justement pouvoir retrouver un équilibre au point de vue de son relationnel. Si vous avez quelqu'un de proche de vous, au point de vue de l'amical ou autre, de vous ou de votre relation de couple, qui a eu des problématiques eux-mêmes de relationnel, de couple, ne vous laissez pas envahir pour autant, parce qu'à la fois, c'est bon, vous n'êtes pas responsable de tout. Hein. Vous pouvez aider, mais vous n'avez pas la solution. Mais on voit comme une personne qui a pu, sur un point de vue amical, être un peu envahissant. Je ne parle pas forcément de concurrence, hein. Un peu envahissant. On voit comme si les situations vont prendre retrait, en quelque sorte, pour pouvoir vous retrouver et reprendre une certaine dynamique. Par contre, pour ceux qui ont des enfants qui ont un nouveau départ au point de vue d'une scolarité, petite scolarité ou grande scolarité, on sent comme une période d'un petit peu de ballottage, comme quelque chose qui est laborieux, mais qui se rétablira en soi. Allez, on va regarder ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Et oui, on a simplement comme certaines situations qui ont besoin de prendre une certaine force et une certaine vitesse de croisière, c'est ce que je disais, mais voilà, il y a comme une réalisation qui va se faire. Également, peut-être pour ceux qui ont des enfants ou des grands-enfants, il pourrait y avoir des petites difficultés vis-à-vis des peines de cœur ou des émotions par rapport à vos enfants qu'il va falloir réussir à faire parler en soi pour pouvoir tout simplement réussir à apaiser et atténuer les peines, entre guillemets. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette journée. Peut-être j'en ai donné un petit peu trop d'informations. J'espère que ça ne va pas vous déstabiliser. Hop là. Et je vous dis, prenez toujours ce qui vous résonne profondément à l'intérieur de vous-même en soi. Alors la carte conseil est... on va en dire une autre. Là, c'était la carte de présentation. Nous avons l'élixir d'éternité, l'amour. Éther et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. L'éther et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Vivez ce que vous avez à vivre. Quand l'amour et les sentiments et l'affection et la bienveillance ou un sentiment profond naît à l'intérieur de vous-même ou une passion naît à l'intérieur de vous-même, vivez-la à fond et vous verrez... vous allez pouvoir faire des choses qui peuvent voir à vous surprendre et réussir certaines situations ou à réussir certains objectifs qui pourraient vous épater plus. Vous pourriez vous surprendre et vous épater, et on est vraiment sur une période de vraie réalisation, donc foncez. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous découvrez ma chaîne et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour cliquer sur toutes les notifications. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Si vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou simplement à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me le mettre. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous embrasse et je vous dis soit demain, soit la semaine prochaine, soit au mois prochain. À bientôt.